Ça dessine sur les caméras de nouveau. Ça se teint les cheveux en rouge et ça raconte sa vie sur Internet. Bienvenue dans l'univers tout coloré des BD blogueurs. La bande dessinée envahit le web et les éditeurs y dénichent de nouveaux talents. Ils engloutirent la bande dessinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, les auteurs de BD racontent leur vie dans des blogs illustrés et ces blogs BD pullulent sur le web. Ils se la jouent high-tech, mais le Graal du BD blogueur, c'est un album en papier. Reportage Laetitia Vider. Petite balade au cœur de la campagne vaudoise. Suivez le guide. Nus a deux passions, le deux roues et le dessin. Voilà 2 ans que Nus raconte sa vie sur Internet à grands coups de crayon. Il appartient à la caste des BD blogueurs, un phénomène qui a pris une ampleur fulgurante ces dernières années. Ils sont désormais des milliers sur Internet. Nus, lui, y raconte ses anecdotes quotidiennes, anodines au moins, tout en restant plutôt discret sur sa vie privée. Certains blogueurs ont tendance à plus montrer leur côté vraiment personnel, vraiment s'ouvrir, raconter leurs histoires d'amour, leurs histoires de cœur, leurs problèmes. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer de me limiter, à essayer de raconter ce que je crois pour être drôle ou divertissant. Et faire un blog BD n'est pas très différent d'un blog traditionnel. On dessine, on colorise, on scanne. Il ne reste plus qu'à mettre en ligne et attendre les réactions des internautes. Christophe vit de petits boulots d'illustration, il veut percer dans la bande dessinée papier et son blog lui sert un peu de vitrine. Grâce au blog, j'ai pu rencontrer des autres blogueurs, des autres dessinateurs, des pros, des semi-pros, des amateurs. C'est comme ça que Nus a fait la connaissance d'un autre BD blogueur vivant en Suisse. À eux deux, ils se sont lancés dans un projet d'album de bande dessinée. Au crayon Nus et au scénario Nico. J'aimerais bien commencer la BD par la fin, entre guillemets, c'est-à-dire on arrive à la scène de la fin avec cette fameuse phrase credo qui revient sur son propre credo. Et ensuite faire un flashback et revenir au début de l'histoire. Ça, c'est vraiment les prémices. On est en train d'esquisser un peu le personnage, ne serait-ce que sa psychologie, mais aussi au niveau de son trait par rapport à son apparence physique. Et ensuite, on essaie de construire quelque chose autour de ce personnage, au niveau des décors, des lieux, des scénarios possibles et éventuels. Mais c'est encore une fois très brouillon. En attendant de sortir peut-être son premier album, on retrouve Nus à Paris en pèlerinage à la Mecque des BD blogueurs, le Festiblog. Plus de 100 auteurs invités, 2 jours de dédicaces et de rencontres avec les internautes, car le petit monde du BD blog a ses stars et ses fans qui n'hésitent pas à faire la queue pendant des heures. C'est une de mes dessinatrices préférées. Ça m'inspire ce qu'elle fait. Voilà quoi, c'est Laurel. Laurel, la coqueluche du phénomène BD sur Internet. Son blog, Un crayon dans le cœur, est l'un des premiers blogs BD à avoir vu le jour en 2003. Elle y raconte tout. Les aventures de sa fille Cerise, ses états d'âme et même sa vie amoureuse. Son blog lui a d'ailleurs apporté de jolies surprises. Premièrement, c'est grâce au blog que j'ai rencontré mon compagnon actuel. Et l'autre chose que ça m'a apporté, c'est par rapport au boulot. Par exemple, Garmia, ça s'est fait grâce au blog. Et puis certains boulots de pub encore que j'ai aujourd'hui qui me permettent de vivre, c'est grâce au blog qu'on me contacte en fait. Le tome 2 de son album vient d'ailleurs de sortir et éditer une vraie bande dessinée papier, c'est bien là le rêve de la plupart des BD blogueurs. Moi, ça me fait rêver parce que mon rêve, c'est quand même d'éditer une BD. Ce serait la cerise sur le gâteau. Ouais, un jour. Depuis la dernière édition du Festiblog, la moitié des blogueurs invités ont publié un album papier. Les éditions Danger Public s'intéressent de près à cette mine de talent. Elles ont décidé d'éditer une collection de blogueurs en micro-format, les mini-blogs, une petite BD à 1 €. L'éditeur rencontre aujourd'hui ses auteurs pour la première fois. Bonjour, Philippe Moreau, directeur des éditions Danger Public. On se connaît pas et on se connaît en même temps. Philippe Moreau des éditions Danger Public, c'est moi qui vous ai publié. D'accord, merci, c'est gentil.
Moi j'ai un peu l'impression d'être au début de l'impressionnisme, c'est-à-dire quand on découvre toute une génération de nouveaux auteurs. Sur internet on voit vraiment la création BD, donc on a énormément de créations en ce moment. On se sent plus collectionneur qu'éditeur quand on travaille sur la collection des mini-blogs, parce qu'on veut faire aboutir des jeunes auteurs, leur faire leurs premiers pas et constituer un espèce de panel de la création BD en ce moment. On retrouve notre dessinateur suisse au beau milieu d'un groupe de blogueurs. Ce fanzine est le résultat de leur collaboration. Nus y participe pour la première fois et n'est pas peu fier. Le rédacteur en chef est lui aussi ravi. À part d'avoir la qualité des Suisses, il dessine extrêmement bien. Je me suis dit, avant que quelqu'un le prenne, on va le prendre chez nous. Donc voilà, c'est très très bien ce qu'il fait. Et puis en plus, il est très gentil. Et il nous ramène du chocolat à chaque dédicace, donc ça c'est top. Non mais sérieux, il y a Monsieur Nus. Et Monsieur Nus pourrait bien rapidement prendre goût au crépitement des flashs. Alors,